Oui, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'Éternel des gloires, vous bénisse et vous remplisse de toutes les forces nécessaires pour résister au diable en ces temps de la fin. Oui, aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous cet article que je viens de trouver dans un journal local. Les papas étaient pourtant leurs meilleurs amis. Donc, ces deux personnages que vous voyez là, juste devant nous, c'est des jeunes garçons. Ils sont vraiment pas moins ils ont plus ou moins 5, 6 ou 7 ans. Vient de mourir parce qu'on a trouvé les corps dans la voiture de leur papa. Oui, parce que ça m'interpelle beaucoup, bien aimé, ces genres d'événements. Pourquoi? C'est tout simplement parce que comment le papa est arrivé, alors que le papa était leur meilleur ami, comment le papa est arrivé à ce niveau ici de mettre fin au, 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 à la vie de ses enfants. Et si vous de mettre fin à la vie de ses enfants, et aussi parce qu'après le papa s'est donné la mort en se jetant dans le vide. Bien aimé, nous vivons dans une époque où il y a l'angoisse, il y a l'inquiétude de la vie. Si quelqu'un perd son travail, si quelqu'un perd son mari, si quelqu'un perd sa femme, et ça peut brusquement tourner au drame. Et ça nous montre bel et bien l'image même de ce monde que nous vivons. Comme je l'ai dit souvent, le monde est sous la puissance des ténèbres. Si on ne fait pas attention, le livre de Matthieu chapitre 24 verset 12, la Bible est très claire à ce sujet parce que la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Malheureusement, je peux vous annoncer que ces actes de désespoir se multiplieront encore dans les années à venir. Les parents continueront toujours à tuer leurs enfants, à se suicider encore, et les parents continuent à tuer encore leurs femmes et à se suicider encore. Et ça montre bien la faille des églises, la faille des institutions, parce que nous remarquons dans certains pays, les églises sont financées par l'État, donc les prêtres sont payés, les institutions, les fonctionnements même de certaines églises sont à la charge de l'État, des impôts des citoyens. Mais je me pose souvent des questions, bien aimés de Dieu. Pourquoi les églises n'enseignent pas l'amour? Parce que si l'amour au niveau de la famille commence à être rare et au niveau de la population, c'est ainsi que nous voyons, il y a l'augmentation, ça c'est parmi les signes de la fin, il y a l'augmentation de l'iniquité. La souffrance va s'augmenter, Satan va endurcir, bien aimé, les conditions d'existence dans ce monde ici, et ce qui va arriver dans le monde dans les années à venir, ce sont des hommes pareils. On est souvent surpris, bien aimé de Dieu, de voir un terroriste qui poignarde quelqu'un dans la rue, un terroriste qui fait exploser sa charge dans un avion, dans un métro ou dans une voiture devant une foule. Bien aimé, ces actes-là de désespoir se multiplieront. C'est pour dire, bien aimé de Dieu, si on ne retourne pas, si on ne revient pas à la valeur spirituelle, si on ne retourne pas à la spiritualité, la vraie spiritualité, malheureusement, bien aimé de Dieu, cette terre-ci ne connaîtra jamais la paix. Parce que Satan, bien aimé, ce qu'il veut, c'est que Satan, il veut dans notre vie qu'on n'existe pas. Et regarde la vie de ces jeunes, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils, tout souriants. Ils savaient pas que leur vie pouvait s'arrêter un jour. Voilà, bien-aimés de Dieu, comment les humains peuvent être possédés par les esprits malins. Un esprit malin, c'est une seconde seulement. Voilà le temps d'amour que ses papas avaient offert à ses enfants. Cet amour-là, du jour au lendemain, s'est arrêté. Pourquoi? Parce que il avait perdu. Pourquoi? Parce que il était en conflit avec sa femme, il était séparé avec sa femme, et ça c'est ce qui a créé un désespoir. Oui, bien aimé de Dieu, faut pas mélanger vos affaires de couple avec les enfants. Ces enfants n'ont pas demandé le droit de naître, ils n'ont pas demandé le droit d'exister. C'est un fruit de votre amour, mais épargnons quand même les enfants. Si vous voulez mettre fin à votre vie, parce que vous n'avez pas Dieu, mais épargnez quand même
ces pauvres enfants qui ne vous ont pas demandé de naître. Donc, bien-aimés de Dieu, malheureusement, dans ce monde qui est poussé par les diables, des actes de désespoir, bien-aimés de Dieu, seront de plus en plus nombreux. Et c'est là même le signe de la fin, le manque d'amour. Le Satan nous montrera toujours des images comme ça, et d'autres à partir de ces images pourront également puiser leurs idées pour mettre fin à la vie de ses enfants. Oui, bien aimé, même quand vous êtes désespéré, même quand vous êtes au bout du rouleau, comme on dit, bien aimé, ayez un peu de l'amour. Ces pauvres enfants méritent quand même de vivre. Ces pauvres enfants méritent quand même de profiter aussi de la grâce que Dieu leur a donnée d'exister. Donc même que vous soyez en difficulté dans les couples, que vous soyez, même quand l'un des partenaires commence à être infidèle, bien aimé de Dieu, c'est ainsi que dans un monde sans Dieu, on arrive facilement à voir des actes pareils. Cherchez Dieu. Je le répète, bien aimé de Dieu, tant que le vrai Dieu, Elohim, YHWH sera toujours ignoré dans ce monde, bien aimé de Dieu, il y aura toujours des attentats, il y aura toujours des cas de désespoir non pareils. Il y en a beaucoup de plus en plus. À chaque jour, bien-aimé de Dieu, on trouve des suicides. À chaque jour, bien-aimé de Dieu, des enfants qui sont des pauvres enfants qui sont bien aimés de Dieu, victimes des actes de désespoir des parents. Donc bien aimés de Dieu, retournons à la valeur spirituelle. La crainte de Dieu, bien aimé de Dieu. La crainte de Dieu. Les églises, au lieu de prêcher de l'amour, arrêtez de prêcher la richesse. Arrêtez de prêcher la gloire. Arrêtez de prêcher la guérison. Bien aimés, nous n'avons pas besoin de cela. Nous, c'est que le monde a besoin de l'amour. C'est que Satan crée la colère, et les racismes, et donc Satan, lui, nous impose la haine, il nous impose les racismes, la haine, même au sein des familles. Imaginez-vous, quelqu'un qui est arrivé à tuer ses propres enfants, il prendra facilement une arme pour abattre un étranger. Bien-aimé de Dieu, le plus grand commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Commence d'abord à aimer les siens. Nous avons trouvé dans certaines églises, les frères ou les sœurs commencent d'abord à aimer leurs pasteurs, à aimer les représentants de leur église, et leur famille viennent après. Ça, c'est faux, bien-aimé de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez commencer d'abord à aimer les membres de vos familles, les membres des gens qui vivent avec vous sous un même toit. C'est alors que, bien-aimé, vous pouvez aimer celui que vous ne voyez pas, c'est Dieu invisible que vous n'avez jamais connu. Donc, commencez dans l'amour. L'amour commence d'abord dans sa propre maison. Et c'est cet amour-là qui peut être répandu partout. Voilà, bien-aimé de Dieu. Faisons attention, car les œuvres de la chair, c'est aussi les tueries comme ça, c'est aussi les violences comme ça, bien-aimés de Dieu. Voilà, des jeunes enfants tout beaux qui n'auront pas droit de mettre au monde, qui n'auront pas droit d'avoir des enfants, d'avoir aussi leur vie, de profiter également de leur séjour que Dieu donne à tout le monde. Ainsi, bien-aimés de Dieu, faisons attention à cela, bien-aimés de Dieu. Dès qu'une colère monte en vous, il faut savoir que vous êtes déjà possédé. Dès qu'une tristesse extrême monte en vous, il faut savoir que c'est les démons, les les fils de l'aurore, les princes des ténèbres est dans votre vie. Faisons attention, bien-aimés de Dieu. Il y a la seule façon de contrôler la tristesse extrême, de contrôler la colère extrême, bien-aimés, c'est par la prière. C'est par la prière. Ne vous sentez pas seul. Quand des idées colériques montent dans vos cerveaux, essayez de sortir. Essayez de sortir, voir les amis, vous affilier dans un cercle, dans un club bien-aimé. Si vous n'êtes pas fort dans les prières, affiliez-vous dans des cercles, des rencontres, dans des cercles sportifs, dans une association d'amis du quartier. Sortez, côtoyez les gens, visitez les gens. Ne soyez pas complexés, ne soyez pas bornés dans votre propre maison. Sortez, allez voir les autres, allez au théâtre. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, pour ceux qui sont forts spirituellement, quand la colère commence à monter dans votre vie, une seule arme, nous, c'est la prière. Une seule arme, c'est la prière. Enfermez-vous dans votre chambre, demandez à Dieu de vous débarrasser de ces démons-là de la colère, car c'est la destruction pure et simple, non seulement de votre corps, mais également la destruction des gens qui vous entourent. Qu'Éternel des armées
Éternel de gloire, pour tous ceux qui sont dans des problèmes, pour tous ceux qui ont des idées suicidaires de cette façon-là, il faut savoir que le Christ vous aime, le Christ vous appelle à son amour. Ne désespérez pas. Ce qui peut être difficile pour vous maintenant, demain peut-être, ça sera très facile. Ne désespérez pas. Sauvez votre vie et sauvez la vie de vos enfants et de vos épouses que vous avez aimées, de vos épouses que vous avez dit que non, vous l'aimez. Sauvez la vie de votre entourage. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste et vous bénisse. À très bientôt.